Alors, je répondrai, comme je l'ai déjà fait d'ailleurs, parce que c'est une question récurrente, je répondrai avec les paroles, sans expliciter comme nous le ferons dans les conférences, avec le mot du cardinal Urs von Balthasar, qui est sans doute le plus grand théologien du XXe siècle, créé cardinal par Jean-Paul II pour sa contribution théologique. Il disait, l'enfer est une possibilité réelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une possibilité parce que ce n'est pas Dieu qui a créé l'enfer comme un tourne-broche à vitesse variable pour punir ses enfants. C'est pas Dieu qui crée l'enfer. Mais c'est une possibilité réelle parce que nous sommes réellement capables de refuser l'amour de Dieu. Et nous sommes réellement capables de le refuser parce que nous sommes libres. Si nous ne sommes pas capables, si nous ne pouvons pas refuser l'amour que Dieu nous offre, nous ne sommes pas libres. Mais si nous ne sommes pas libres, nous ne pouvons pas rentrer dans l'accomplissement que Dieu nous offre. L'accomplissement qu'il nous offre, c'est la communion à son amour. C'est là où la nature est comblée par la grâce dans cette étreinte d'amour. Mais pour aimer, il faut être libre. Ce sont deux libertés qui se choisissent. Cette communion d'amour suppose que nous soyons libres. Si nous sommes déterminés à cette fin-là, mais si nous sommes déterminés, nous ne sommes pas libres. Vous voyez la contradiction. Voilà la raison pour laquelle l'Église a toujours condamné, alors maintenant vous savez déjà le mot, je suis toujours content quand je peux le placer, l'apocatastase. Ah, je surprends encore certains, ça va. L'apocatastase, c'est très difficile à placer dans la conversation, mais j'y suis arrivé. L'apocatastase, c'est la doctrine que certains pères, dont Origène, mais d'autres aussi, vous savez, avaient proposé, parce que c'est quand même un grand mystère. Je vais mettre les pieds dans le plat. Comment peut-on imaginer qu'une maman soit éternellement heureuse au ciel alors qu'un de ses enfants est en enfer? A fortiori, comment Dieu pourrait-il éternellement dans sa béatitude quand certains de ses enfants sont en enfer? Je n'ai pas de réponse. Mais les pères avaient suggéré, mais à la fin des temps, tous les élus vont supplier Dieu le Père. Ils vont jusqu'à ce qu'ils obtiennent que Dieu dise, allez bon, amnistie générale, ouvrez les portes, allez, on se réconcilie tous, vous venez tous au ciel. L'Église a dit non, ça c'est une hérésie, c'est ce qui s'appelle l'apocatastase. C'est une hérésie car ça signifierait qu'en tout cas, nous sommes tous déterminés à aller au ciel, comme si c'était un lieu, arriver dans cet état de perfection de l'amour. Mais c'est contradictoire, parce que si nous sommes déterminés, nous n'y rentrerons justement jamais. Donc il faut laisser cette ouverture, la condition d'arriver à la béatitude, la communion d'amour à la vie en Dieu, c'est la liberté. Et si la liberté est réelle, il y a une réelle possibilité de refuser l'amour de Dieu. Donc l'enfer est une possibilité réelle et cela fait partie de notre foi. Si vous dites qu'il n'y a pas d'enfer, attention, stricto sensu, vous êtes hérétique, mais je dis bien stricto sensu, parce que quand même, et on peut être hérétique, on est hérétique quand on refuse la Trinité Sainte, bien sûr. Il y a différents degrés de non-accord avec la foi. C'est pas un motif central. Mais vous n'êtes plus dans la pleine communion de foi, parce que justement, pour la raison que je viens de dire, donc nous croyons qu'il y a une possibilité réelle de refuser l'amour de Dieu. Point. Et cette possibilité, c'est ce qu'on appelle l'enfer. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est que Dieu ne crée pas, c'est moi qui, en refusant l'amour, crée l'enfer. C'est moi qui me damne. Le damne, ça veut dire la peine de la séparation d'avec Dieu. C'est moi qui, refusant la béatitude, me met dans la situation du damné. Mais c'est pas Dieu qui damne. Ça, l'Église ne l'a jamais dit, ça. Bien sûr qu'une certaine iconographie ou représentation, mais théologiquement, on n'a jamais prétendu ça. Ça marche? Alors nous aurons l'occasion d'approfondir dans nos conférences de carême ce débat qui est extrêmement difficile autour de ce thème-là. Et les paroles de Dieu, la volonté universelle de salut. Ah oui, mais alors dans l'Apocalypse, les flammes, comment va-t-on concilier ces différentes citations? Ce n'est vraiment pas simple. Là, je l'ai résolu par la petite porte en tirant l'argument du cardinal Balthasar, mais c'est déjà un argument théologique, c'est scripturairement qu'il faut commencer. Donc nous partirons des Écritures et nous confronterons, et nous essaierons d'avancer. C'est la norma normans, c'est les Écritures pour nous,
la tradition interprétative des pères de l'Église et l'interprétation actualisante du magistère. C'est cela le prisme à travers lequel nous essayons de répondre à ces questions.